Tout d'abord, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Pour moi, la rentrée, c'est aujourd'hui avec cette vidéo. Donc ne m'en veuillez pas si je bégaye un peu, si j'ai du mal à prendre mes marques. Ça fait un moment que je n'ai pas été face caméra comme ça, donc je vous avoue que ça me fait un petit peu bizarre. Si vous ne nous voyez pas ici sur YouTube, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Instagram parce que c'est là qu'Emilie et moi, nous sommes le plus actives. Et c'est là-bas d'ailleurs que souvent on vous parle des petites nouveautés qu'on a reçues. Et d'ailleurs, en parlant de nouveautés, comme vous l'avez compris dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de fond de teint. Donc là j'ai sélectionné 5 fonds de teint, alors c'est pas forcément des nouveautés dans le commerce, mais en tout cas c'est des nouveautés pour moi. C'est des fonds de teint que j'ai achetés il y a peu de temps. Il y en a où j'ai eu le temps de faire des tests un petit peu plus longs et d'autres ça sera vraiment des nouveautés. Et surtout ces fonds de teint j'avais envie de vous en parler parce qu'il me semble qu'ils ont l'air super intéressants pour les peaux matures. Je vais donc vous parler du Synchro Skin Radiant Lifting de chez Shiseido, je suis arrivée à le dire. Je vais vous parler aussi du Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder, ainsi que le Watertone de chez Make Up Forever, le Ease Drop de chez Fenty Beauty, et le dernier, parce que j'avais quand même envie de vous proposer un petit prix, mais qui sera un crash test dans cette vidéo, ça sera celui de chez Maybelline, qui est le Dream Radiant Liquid. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté que j'ai acheté la semaine dernière. Vous allez voir là dans cette sélection, il y a plusieurs types de couvrance. Donc moi en ce moment j'ai un type de peau qui est normal, mais en hiver ça a tendance à tirer vers une peau sèche. Donc quand j'achète des fonds de teint, il faut vraiment que ce soit des fonds de teint qui soient confortables, qui ne dessèchent pas la peau, qui apportent même un petit peu d'hydratation, de la souplesse, de la lumière aussi, ça c'est quelque chose qui est hyper important. Et pour tous les tests de ces fonds de teint, je me suis fait le même look, je me suis maquillée pareil à chaque fois, sauf pour l'anti-cerne parce que je trouve que c'est important d'associer l'anti-cerne avec son fond de teint. Sinon au niveau du blush, du rouge à lèvres, etc. ça sera toujours la même chose. S'il y a un fond de teint qui vous intéresse en particulier, je vous ai mis un timer dans la barre d'infos. Et si vous avez envie de mieux voir le rendu sur ma peau et que vous êtes par exemple sur votre ordinateur, n'hésitez pas à agrandir la fenêtre YouTube pour mieux voir les textures. Pour ce premier fond de teint, je vais vous parler du Ease Drop de chez Fenty Beauty. Quand je l'ai acheté et que j'ai lu la description du fond de teint qui était censé être hydratant, lissant, en plus j'avais vu des super revues dessus, je me suis dit allez banco, je l'achète. Les 2-3 premières fois que je l'ai testé, ça n'a pas du tout fonctionné sur ma peau, il ne tenait pas, il me faisait la peau grasse à certains endroits, il marquait mes zones de sécheresse à d'autres endroits. Franchement, une vraie catastrophe. Et donc dans ces cas-là, ce que je fais toujours, c'est que je prête les produits qui ne me plaisent pas à Émilie. Sur elle, ce fond de teint était vraiment magnifique, elle m'a envoyé des photos, j'étais en voyage. Quand je recevais les photos, je me disais mais quand même, c'est pas possible, sur elle il est magnifique, il fonctionne super bien. Pourquoi sur moi ça ne marche pas? Et finalement, j'ai récupéré ce fond de teint, donc je vous montre tout de suite ce qu'il donne sur ma peau. Je mélange la couleur numéro 2 et la couleur numéro 5, la 2 étant trop claire pour moi, la 5 étant trop foncée, et je n'avais pas trouvé d'autres références à ce moment-là en magasin, donc je me suis dit c'est pas grave, je mélangerai les deux couleurs et ça me convient parfaitement comme ça. Pour le poser sur ma peau, c'est un fond de teint que je choisis d'appliquer avec un pinceau. L'erreur que je faisais jusqu'à présent, c'était de l'appliquer avec une Beauty Blender et je pense que l'humidité de la Beauty Blender ne convient pas forcément avec la formule du Ease Drop. Le Ease Drop a une texture très fine, très fluide, que l'on sent à peine quand on l'applique sur la peau. Il ne marque pas les pores, il ne marque pas les rides et les ridules. En tout cas, direct après l'application, moi je trouve que j'ai plutôt un teint assez lissé. Ce fond de teint a une couvrance légère à moyenne. Vous pouvez moduler un petit peu la couvrance, mais vous n'obtiendrez jamais une couvrance moyenne forte. Vous verrez toujours votre peau en dessous du fond de teint et c'est ça que j'aime avec ce fond de teint, c'est qu'il a un aspect naturel. On voit quand même encore votre peau en dessous tout en l'améliorant. Maintenant, voyons ensemble le rendu en fin de journée. Je trouve le résultat après plus de 5 heures vraiment satisfaisant. Le fond de teint n'a pas bougé, il n'a pas filé dans les rides et les ridules, il n'a pas marqué mes pores, il est bien resté en place, il a encore un joli effet sur ma peau. Bien sûr, je brille un peu plus qu'en début de journée. Je pense que si j'avais fait une petite retouche dans la journée, vraiment, il aurait été parfait. Ce qu'il y a écrit sur la bouteille, c'est que c'est un fluide teinté à effet flouté et effectivement, c'est vraiment un fluide, il est très fin sur la peau. Il contient 32 ml, la bouteille est vraiment très légère, elle est en plastique, souple. Il est disponible en 25 teintes, donc un bon choix quand même de couleurs. Et dans la description, ils disent formule résistante à l'humidité, à la transpiration et à tout type de transfert. C'est arrivé que je porte le Ease Drop sous le masque, il n'a pas fait de transfert, il n'est pas devenu plus gras, il n'a pas fait luire ma peau et il n'a pas eu de problème avec l'humidité que le masque peut donner. Le Ease Drop est un fond de teint que j'ai particulièrement bien aimé porter cet été quand j'avais envie de me maquiller, bien
bien sûr, parce que l'été, en général, je me maquille quand même moins. Mais quand j'avais envie de me pimper un petit peu plus, vous voyez, c'est le fond de teint vers lequel je me tournais. En tout cas, un des deux. Donc voilà, c'est un fond de teint que finalement j'aime beaucoup et je remercie Émilie d'avoir fait le test de ce fond de teint pour finalement m'avoir convaincu de le garder. Pour rester dans les formules fluides et légères, je vais vous parler du Watertone de chez Make Up For Ever. Ce n'est pas une nouveauté, bien qu'il soit sorti cette année, donc il est quand même assez récent. Les anciennes versions de ce fond de teint ne me plaisaient pas du tout. Ces anciennes formules étant le Face and Body et le Water Blend, je trouvais qu'il n'avait aucun rendu sur ma peau, il n'y avait pas de différence quand je l'appliquais. Sur moi, ça fonctionnait pas, il y avait beaucoup de maquilleurs qui l'appréciaient. Moi, perso, c'était pas un fond de teint qui me plaisait. Donc vous l'avez compris, ils ont de nouveau reformulé ce fond de teint et cette fois-ci, je dois dire que je l'aime beaucoup. Sur la bouteille, il y a écrit que c'est un fond de teint rafraîchissant perfecteur et effectivement, c'est vrai que quand on l'applique, on a ce petit effet frais sur la peau. Il contient 40 ml de produit, il est en verre, donc un peu lourd et vous pouvez utiliser le bouchon pour faire des petits mélanges de couleurs si vous en avez besoin. Donc je vous fais un petit résumé de la description du produit. Donc le Watertone offre un fini lumineux et naturel pendant 24 heures. Sa formule composée de 94, pardon, je vais rajouter un petit pourcentage, d'ingrédients d'origine naturelle et respectueuse de la peau, offre un fini frais naturel et une tenue sans transfert. Ils disent qu'il est parfait pour tous les types de peau, normale, mixte, grasse et sensible. Je pense qu'ils ont oublié quand même les peaux sèches. Ils disent aussi qu'il est idéal pour les peaux matures qui ont besoin d'une couvrance qui ne file pas dans les rides et les ridules. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui nous intéresse. Sachez aussi que ce fond de teint, je l'ai acheté parce que je me suis laissée influencer par Émilie. Oui, encore, je sais, mais bon, on s'influence un peu mutuellement, vous savez. Vous pouvez retrouver sa petite vidéo où elle en parle et comme ça vous pourrez savoir elle ce qu'elle en pense et voir le rendu sur sa peau. Donc lui c'est un fond de teint que j'aime autant appliquer au pinceau qu'à l'éponge, mais pour cette fois je l'ai appliqué au pinceau. À l'application c'est un fond de teint qui est très facile à poser, il s'étire bien sur la peau et se fond bien à ma peau. Vous pouvez aussi le moduler en couvrance légère à moyenne. Si vous désirez avoir un peu plus de couvrance avec ce fond de teint, moi ce que je vous conseille c'est plutôt de l'appliquer à l'éponge. Vous faites d'abord une première couche, vous le laissez sécher un petit peu et ensuite vous venez réappliquer une deuxième couche. Personnellement, j'ai trouvé qu'il avait un petit effet flouteur sur les pores, il lisse aussi mes rides et mes ridules. Mais attention parce qu'en séchant, il a tendance à foncer légèrement. Donc si jamais vous hésitez entre deux teintes, prenez toujours la teinte la plus claire. Moi par exemple, j'ai pris la teinte 245 et c'est vrai qu'en séchant, il s'adapte parfaitement en ce moment en tout cas à la couleur de ma peau. Peut-être que cet hiver, il faudra que je prenne une référence en dessous pour avoir une teinte qui sera plus adaptée à ma couleur d'hiver. De toute façon, je vous conseille de prendre une couleur plus claire parce qu'il est plus facile de venir réchauffer un teint que de venir l'éclaircir. Je trouve qu'il floute encore mieux les pores avec une application au pinceau qu'avec l'application à l'éponge. Si jamais vous n'avez pas de pores apparents comme moi, l'éponge pourra très bien vous convenir, mais moi c'est vrai que j'ai quand même quelques pores qui sont pas mal apparent et avec le pinceau j'arrive à flouter encore un peu mieux mes pores. Une fois le maquillage terminé, je trouve le rendu sublime sur ma peau et d'ailleurs si j'ai un petit conseil à vous donner et que vous avez un peu plus de budget, je vous conseille vivement de vous procurer la poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever. En fait cette poudre je l'ai appliquée sur chacun des fonds de teint que je vous montre dans cette vidéo, mais vraiment en combo avec le Watertone de chez Make Up For Ever, je trouve l'association des deux produits vraiment parfait. Je trouve vraiment que ça lisse mais c'est vraiment magnifique. Donc voilà, si vous avez un petit peu de budget, c'est ce que je vous conseille de faire. Après, si vous avez une poudre déjà dans vos tiroirs, ne dépensez pas des sous, que si c'est une poudre qui vous convient, gardez-la. Et pour parler un peu plus du rendu sur ma peau, je trouve que ma peau est souple. Je ne sens pas du tout la matière quand je touche, quand je parle. Voilà, c'est un fond de teint qui ne se fait pas du tout sentir. Comme pour le Ease Drop de chez Fenty Beauty, je garde un effet naturel sur la peau. On peut encore voir mes taches de rousseur, mais mes rougeurs sont atténuées, sont estompées. Le grain de ma peau a l'air plus lisse, plus fin et mon teint a un aspect beaucoup plus lumineux. C'est donc le deuxième fond de teint que j'ai aussi eu l'occasion de porter sous le masque. Alors, il a très bien tenu, il n'a pas bougé, il n'a pas transféré sur le masque. Bien sûr, une fois que j'ai enlevé le masque, je brillais un petit peu parce que l'humidité du masque fait que ma peau a tendance à produire un peu plus de sébum, à se sentir un peu plus étouffée, mais donc ça c'est une réaction de ma peau, ce n'est pas le fond de teint qui tenait mal. Voici maintenant le résultat en fin de journée, sans retouche et sans port du masque. Le résultat sur mes pores et sur mon nasogénien sont très bons, le fond de teint n'a pas filé dedans, il n'a pas bougé, il n'a pas migré. Je trouve que j'ai encore le teint frais avec une légère brillance, bien évidemment je n'ai fait aucune retouche, mais je trouve que ça lui apporte encore plus cet aspect naturel. Attention cependant aux peaux très sèches, il peut avoir tendance à marquer un peu les
les squames. Donc prenez bien soin de votre peau avant d'appliquer ce fond de teint. Pensez à faire quelques gommages si besoin, à bien hydrater votre peau. Laissez sécher un peu votre peau avant d'appliquer directement le fond de teint. Ne laissez pas trop de gras sur votre peau avant de l'appliquer. Et ensuite, voilà, une fois que votre peau est nickel, vous pouvez très bien le porter, il n'y a pas de souci. Il ne va pas dessécher ou déshydrater votre peau. Maintenant, je vais vous parler d'un fond de teint de chez Maybelline. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté dans ma trousse, qui est le Dream Radiant Liquid, qui est un fond de teint hydratant. Et ce qui m'a intéressé dans ce fond de teint, c'est qu'il propose dans sa formule de l'acide hyaluronique et du collagène. Donc ça, c'est vraiment les ingrédients que l'on aime et que l'on a envie d'avoir quand on a une peau mature. Donc ça, je me suis dit que c'était un fond de teint qui pouvait être très prometteur. En plus, il ne coûte que 10 à 11 euros. Voilà, suivant où vous l'achetez, il peut avoir un prix qui varie. Moi, je crois que je l'ai acheté 10 euros et quelques. Il contient 30 ml, il est en verre. Voilà, il est somme toute très simple, mais pour son prix, on lui en demande pas beaucoup. Et j'ai pris la teinte beige doré, qui est la teinte 21. Donc c'est vrai que tous les autres fonds de teint dont je vous parle dans cette vidéo, ce ne sont pas des fonds de teint petit prix. Donc j'avais quand même envie d'incorporer dans cette vidéo un fond de teint qui soit abordable, un fond de teint aussi que l'on peut trouver facilement. Je l'ai trouvé dans mon supermarché. Je trouve que parfois on fait de belles découvertes aussi dans les fonds de teint de grande distribution. Donc je me suis dit allez, c'est l'occasion, ça fait un moment que je n'ai pas testé de fond de teint de grande distribution, donc c'est sur lui que mon choix s'est porté. Donc on va voir tout de suite ce qu'il vaut. C'est un fond de teint qui est légèrement trop foncé pour ma peau, mais il n'y avait pas beaucoup de choix de teintes dans les teintes pour peau claire. Je n'ai pas regardé pour les peaux foncées, je vous avoue. J'hésitais entre deux teintes et il y en avait une qui avait l'air un petit peu trop rosée pour moi. Donc je me suis dit bon, tant pis, je vais partir sur quelque chose qui est doré. Alors, avec un petit peu de chance, ça sera parfait. Ben non, manque de chance. Ça ne l'est pas, mais c'est pas très grave. C'est un fond de teint que je garderai peut-être pour l'été. Enfin, on va voir suivant le résultat. Quand je l'applique, je trouve qu'il a une texture fine qui est agréable. Il a une couvrance qui a l'air pas mal du tout. Par contre, mon Dieu, qu'est-ce qu'il sent fort! Quand je l'applique, vraiment l'odeur, ça prend au nez. Et moi, dès qu'il y a trop de parfum dans un produit de maquillage ou un produit de soin, ça a tendance à vite me gratouiller la peau. Donc là, j'ai testé deux applications. J'ai testé l'application au pinceau et l'application au Beauty Blender parce que c'était la première fois que je testais ce fond de teint. Avec le pinceau, j'ai trouvé que ça floutait mieux mes pores et que j'arrivais mieux aussi à gérer la quantité de produits que j'appliquais sur ma peau. Il a quand même une couvrance moyenne, donc déjà un peu plus haute que le Watertone et le Ease Drop, et je trouve qu'une seule couche suffit pour ce que j'aime porter en tout cas. Il ne marque pas les zones de sécheresse et pourtant ce jour-là, justement, je pelais un petit peu au niveau des ailes du nez. Une fois que j'ai appliqué le fond de teint sur la peau, ça a eu tendance justement à hydrater et à faire disparaître ces petites peaux. Une fois le maquillage terminé, je trouve le résultat vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, pour un fond de teint Maybelline, je trouve que ma peau est vraiment très belle. Enfin, ma peau, en tout cas, le maquillage, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Mais par contre, on va voir le résultat en fin de journée et là, voilà, c'est la catastrophe. Alors, gardez en tête que j'ai voulu faire comme pour tous les autres fonds de teint, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de retouche. Là, je brillais énormément sans avoir porté le masque. Donc, imaginez si j'avais porté le masque, je pense que ça aurait été encore plus catastrophique. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour ce fond de teint, ainsi que comme pour les autres, je n'ai pas appliqué de base. Alors, peut-être que si vous appliquez une base matifiante avant d'appliquer ce fond de teint, le fond de teint tiendra mieux. Vraiment l'effet, la texture et tout, il est vraiment sympa pour ça. Donc je trouve un petit peu dommage ce résultat de fin de journée. Surtout sachant que je n'ai pas une peau grasse. Donc surtout si vous avez de la peau grasse, je pense que ce fond de teint n'est pas fait pour vous. Et bien sûr par contre, si vous avez la peau sèche, vraiment c'est un fond de teint qui à mon avis vous plaira. J'essaierai de vous faire un retour sur Instagram. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, encore une fois, hein, j'insiste, je vous ferai un petit retour dessus. On passe maintenant à l'avant-dernier fond de teint. C'est un fond de teint de chez Estée Lauder qui s'appelle le Futurist Hydra Rescue. Je vous la refais un peu mieux, donc c'est le Futurist Hydra Rescue qui est un fond de teint hydratant avec un SPF de 45. Il contient 35 ml de produit et je l'ai pris en teinte 1N2 et cru. Vous pouvez retrouver 28 teintes dans ce fond de teint. Donc ils disent que ce fond de teint bénéficie des soins haute performance d'Estée Lauder. À la frontière du soin, il est léger sur la peau et assure un éclat naturel pendant 12 heures. Ce fond de teint est infusé de notre complexe d'eau chargé en ions minéraux associé à une technologie probiotique et de l'extrait de graines de chia. Il apaise les rougeurs et les irritations visibles. Il protège contre la pollution grâce aux antioxydants. Il hydrate instantanément et tout au long de la journée. La formule légère et couvrante unifie immédiatement le teint et masque les rougeurs, les taches brunes et les imperfections. À l'application, on sent de suite que ce fond de teint est plus épais. Il est aussi plus hydratant. Il donne de la souplesse à la peau. Il rend aussi le teint
teint lumineux. Ce fond de teint a un léger parfum, par contre rien à voir avec celui de chez Maybelline, soyons bien d'accord, celui-ci a une petite odeur de propre et de frais qui est vraiment très agréable. Peut-être qu'on le voit déjà à l'image quand je l'applique, mais je me suis trompée sur la teinte, j'ai pris une teinte qui est un petit peu trop rosée. Quand j'ai voulu tester chez Sephora les différentes teintes, ils n'avaient pas toutes les références, donc je l'ai commandé directement sur internet, ce qui est un petit peu plus difficile pour choisir sa couleur. Bon, par contre ce n'est pas perdu, je le garde quand même pour cet hiver, je le réchaufferai avec une poudre libre avec un sous-ton un petit peu plus doré, comme ça contrebalancera le rosé et ça me rendra un petit peu moins grisouille que ce que vous verrez là à l'écran quand le maquillage sera terminé. Et d'ailleurs en parlant de saison, je pense que c'est un fond de teint qui me conviendrait mieux en hiver. Moi en été, je préfère les fonds de teint un petit peu plus fluides, un petit peu plus légers. Par contre en hiver, les fonds de teint un petit peu plus épais comme ça, je trouve ça vraiment pas mal parce que ça protège justement la peau du froid, ça lui fait une barrière protectrice et surtout que moi l'hiver, comme je vous l'ai dit, j'ai une peau plutôt sèche et ce fond de teint est très hydratant, donc c'est parfait pour cette saison. Ce qu'on peut aussi observer avec ce fond de teint, c'est qu'il unifie bien la peau, il a une couvrance moyenne. Une fois le maquillage terminé, il ne marque pas les pores, il ne marque pas les rides, il ne marque pas les ridules. Je trouve même qu'il a légèrement lissé ma peau, je ne sais pas ce que vous en pensez à l'écran, mais moi c'est ce que j'ai remarqué quand je l'ai appliqué. On peut voir qu'il a une bonne couvrance car il a presque même couvert complètement la tache brune que j'ai juste ici. Donc maintenant le résultat en fin de journée. Donc c'est vrai, je brille un petit peu, mais je trouve que cette brillance apporte plutôt un côté glowy à ma peau et je trouve ça plutôt joli. Je trouve que c'est une brillance qui ne fait pas huileuse sur ma peau, c'est plutôt une jolie brillance et je pense que si j'avais absorbé un peu l'excès de gras sur ma peau, que j'avais fait une petite retouche, le fond de teint aurait été encore très joli. Mon plus gros souci avec ce fond de teint, c'est qu'il a filé énormément dans les ailes du nez, il les marque énormément et ça c'est quelque chose qui ne m'était pas arrivé les autres jours, donc je pense que c'est parce que je n'ai pas mis de base ce jour-là. Les autres fois c'est ce que j'avais fait, j'avais mis une base et je n'avais pas eu ce problème. Donc sachez qu'avec ce fond de teint, si vous avez la peau qui a un petit peu tendance à graisser, surtout au niveau des ailes du nez comme moi, que vous avez un petit peu les pores dilatés, peut-être mettez une petite base glissante, une petite base matifiante pour que ça n'arrive pas. Moi c'est ce que j'avais fait les autres jours et ça s'était très bien passé. Et puis là cette fois-ci, ben voilà, il y a eu une petite catastrophe. Donc rien de grave, ça peut s'améliorer avec une base, mais voilà, il fallait que je vous fasse un retour. Allez, on passe au dernier fond de teint. C'est un fond de teint qui coûte un peu cher, mais ça a été un vrai coup de cœur pour moi. J'en ai vraiment entendu beaucoup de bien et j'ai longtemps hésité avant de me le procurer parce qu'il a un certain coût, mais mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Donc ce fond de teint, c'est le Synchro Skin Radiant Lifting de chez Shiseido. C'est un fond de teint avec un SPF de 30. Il contient 30 ml de produit. J'aime beaucoup le packaging parce que malgré qu'il contienne 30 ml de produit, il est quand même assez petit. Au niveau de la fermeture, il se ferme juste en tournant le capuchon. Et il est hyper pratique et il dose très bien aussi. Moi, une seule pompe suffit pour l'appliquer sur tout mon visage, mais je vais vous faire tout de suite la démonstration. Alors, au niveau de la description, ils disent que c'est un fond de teint fluide au fini lumineux, à la texture aérienne et confortable, avec une couvrance moyenne à haute. S'appuyant sur leur expertise de la peau, les scientifiques Shiseido ont mis au point la technologie exclusive Light Adjusting qui reflète la lumière pour un teint lumineux. Grâce à l'association de nacre transparente, de microcristaux illuminateurs et de filtres optiques, ce fond de teint corrige les zones d'ombre créées par les rides et les ridules. Et ça nous intéresse. Je passe tout le blabla qu'il y a après. Donc, vous l'avez compris, c'est un fond de teint qui est normalement fait pour les peaux matures, en tout cas pour quand on commence à avoir nos premières rides et quand on en a aussi un peu plus. Et effectivement, c'est un fond de teint dont j'ai beaucoup entendu parler pour les peaux matures. Donc voyons ce qu'il donne sur la peau, même si vous connaissez déjà mon avis dessus, je l'adore. Au niveau de la texture, il se rapproche quand même assez de celui de chez Estée Lauder. Il a une couvrance moyenne et moi c'est comme ça que je préfère le porter, mais bien sûr vous pouvez le moduler, avoir une couvrance un petit peu plus haute. C'est pas une couvrance extrêmement haute comme vous pouvez avoir avec certains fonds de teint mat. C'est vrai que les fonds de teint hydratants, c'est rare quand même d'avoir une extrême couvrance, mais celui-ci a déjà une très très bonne couvrance. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte numéro 130, qui est la teinte opale. Moi, j'aime bien prendre des fonds de teint qui sont neutres, mais le problème avec les fonds de teint qui sont soi-disant neutres, c'est qu'ils ont quand même toujours tendance à partir ou un petit peu sur le doré ou un petit peu sur le rosé. Celui-ci est parti un petit peu sur le rosé, beaucoup moins que celui de chez Estée Lauder,
mais quand même je ressens quand même un petit peu ce côté rosé parce que j'ai pas encore vraiment débronzé de mon teint de cet été. Donc pour le moment ça se voit un petit peu, mais je pense que pour cet hiver ça sera parfait. C'est un fond de teint qui vaut cher, mais par contre au niveau de l'application il est super économique. En fait je mets juste une pompe et ça me suffit à faire tout mon visage. Vous pouvez bien l'étirer, bien le travailler, bien le moduler. Il s'étire très facilement, donc vraiment une pompe suffit. Donc je pense que à mon avis je vais en avoir quand même pour longtemps. Une fois appliqué, c'est un fond de teint qui a tendance à glisser sur la peau parce qu'il est quand même très hydratant. Donc c'est un fond de teint qui je trouve a besoin d'être poudré. Déjà parce qu'il a besoin d'être fixé, mais aussi parce qu'il a un petit aspect collant. Donc si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, vraiment poudrer ce fond de teint, il aura en plus une meilleure tenue. Une fois le maquillage terminé, je trouve le résultat vraiment très joli sur ma peau, même si c'est vrai que c'est un fond de teint qui ne donne pas un effet aussi naturel que le Watertone ou le Ease Drop. Ça reste quand même un fond de teint que j'apprécie porter, que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai envie par exemple de faire des maquillages un peu plus sophistiqués. Avec ce fond de teint, j'ai un peu plus de couvrance, je peux un peu plus travailler mon teint. C'est aussi un fond de teint que je peux appliquer par exemple quand j'ai un peu plus d'imperfection, il va apporter un peu plus de couvrance. Et c'est aussi le fond de teint que je porte aujourd'hui, donc comme ça vous pouvez voir avec un maquillage un peu différent. Je trouve le résultat aussi encore très joli. Pour le résultat en fin de journée, c'est un résultat qui est encore très satisfaisant, même si c'est vrai que c'est un fond de teint qui va peut-être avoir tendance à marquer un peu mon nasogénien. C'est pas très grave, c'est pas catastrophique. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les fonds de teint sont un petit peu plus épais et en plus hydratants, c'est vrai que ça a plus tendance à partir dans les rides. Alors, comme pour le fond de teint d'Estée Lauder, c'est un fond de teint qui fonctionne mieux avec une base en dessous et qui aura moins tendance à glisser. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Trouver une base adaptée qui sera lissante ou matifiante si vous avez la peau qui a tendance à briller. C'est vrai qu'en ce moment, nous, sur la Côte d'Azur, il fait encore chaud. Ce genre de fond de teint va avoir tendance à plus facilement migrer qu'en hiver. Mais je conclurai quand même en disant que ça reste un très bon fond de teint pour les peaux matures, justement parce qu'il apporte de la lumière, de l'hydratation, de la souplesse à la peau. Si vous avez des taches brunes, il sera parfait pour les camoufler. Il faudra quand même peut-être apporter un petit travail de correction en amont avec des correcteurs. Il apportera de la couvrance tout en gardant un côté souple sur la peau. Peut-être plus à utiliser, comme je vous l'ai dit, en hiver qu'en été. Mais vraiment, je le trouve vraiment parfait ce fond de teint. Vous connaissez maintenant mon avis sur ces 5 fonds de teint. Sachez quand même que, à part le Maybelline, que je dois retester avec une bonne base, ce sont des fonds de teint que j'apprécie énormément. Je les aime tous et je les porte tous très régulièrement. Suivant les effets que je veux, je vais choisir un plutôt que l'autre, forcément. J'aime bien avoir le choix dans les textures, avoir du choix aussi au niveau de la couvrance. C'est pourquoi j'aime autant le Watertone qui va par exemple apporter un effet naturel que le Shiseido qui va avoir un petit peu plus de couvrance. Je change tout le temps en termes de maquillage. J'aime avoir tout le temps un style différent. Donc forcément, je vais adapter tous mes produits en fonction. Avant de terminer cette vidéo, j'avais quand même envie de vous faire un petit récapitulatif de ces différents fonds de teint en vous montrant des swatchs. Je vais aussi vous faire défiler les différents rendus sur ma peau les uns après les autres, dans l'ordre où je vous ai parlé des fonds de teint. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé des fonds de teint qui pourront peut-être vous intéresser. Sachez que j'ai déjà fait des vidéos dans ce style avec les fonds de teint poudre, avec des anti-cernes, avec d'autres fonds de teint aussi. Donc je vous les mets dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller les voir. Et si jamais vous aimez les maquillages un peu plus fun, un peu plus colorés, sachez qu'avec Émilie, on vous fait des réels sur Instagram pour vous donner des idées de maquillage. Donc c'est là-bas que ça se passe. Et pour terminer, merci à vous qui commentez et qui likez sous chacune de nos vidéos, chacun de nos posts. On essaie de lire tous les commentaires. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur YouTube et sur Instagram. On est de plus en plus nombreux ici. Et ça nous fait extrêmement plaisir, voilà. Et voilà, c'est le moment de se quitter. On se retrouve très bientôt dans une vidéo YouTube ou en story sur Instagram. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut!